Dieu m'a fait tellement du bien. Je veux proclamer, je veux témoigner, je veux proclamer, je veux témoigner. Ah, Dieu m'a fait tellement du bien, Dieu m'a fait tellement du bien. Il m'a fait du bien, il m'a fait du bien. Dieu m'a fait tellement du bien, Dieu m'a fait tellement du bien. Il m'a fait du bien, il m'a fait du bien. Dieu m'a fait tellement du bien, Dieu m'a fait tellement du bien. Il m'a fait du bien, il m'a fait du bien. Célébrez. Je veux proclamer. Dieu m'a fait tellement du bien. Je veux proclamer. Dieu m'a fait tellement du bien. Je veux proclamer. Je veux témoigner. Je veux proclamer. Je veux témoigner. Ah, Dieu m'a fait tellement du bien. Dieu m'a fait tellement du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Dieu m'a fait tellement du bien. Dieu m'a fait tellement du bien. Il m'a fait du bien. Alléluia. Gloire. Gloire, gloire, gloire. Bien-aimé. Si Jésus t'a fait du bien, dis Alléluia. Amen. Woo! Jesus, acclame le Seigneur avec des cris de joie. Amen, amen, amen. Ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Alléluia. Bien-aimé, il faut apprêter tes pas de danse. Après le message, on va continuer de célébrer le Seigneur. Alléluia, amen. Alléluia. On va rester debout, amen. Ce matin, nous avons un invité de marque parmi nous. Alléluia, amen. Il y a une parole, quelque chose que Dieu veut faire pour nous. Alléluia. Cet illustre invité est notre Père dans la foi. Amen. Il faut dire amen. Ouais, ouais. Vous m'appelez Daddy. Mon Daddy aussi est là. Voilà. Vous m'appelez Daddy. Celui que moi j'appelle Daddy, là, il est là. Ouais, c'est notre Daddy. Alléluia. À mon épouse, à moi. Mais aussi, c'est le Daddy du ministre Bandama. Parce que c'est Daddy qui nous a tous pris. Vraiment, on venait de la rue, là. On venait de la rue. C'est lui qui nous a pris. Comme Ézéchiel dit, il nous a nettoyés, il nous a formés, il nous a aidés à grandir. Alléluia. Mais c'est un puissant homme de Dieu. C'est quelqu'un que Dieu utilise beaucoup dans la guérison et la délivrance. Ce matin, je déclare que quelqu'un qui était malade va recevoir sa guérison. Ouais. Quelqu'un qui était opprimé au sortir de ce culte, tu ne seras pas le même. Alléluia. Parce que tu ne peux pas t'asseoir sous le ministère du pasteur Moussa Touré et puis rester le même. Donc ce matin, je sais que Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Mais je vais rendre grâce à Dieu pour la vie de cet homme de Dieu. Alléluia. Je dis toujours que l'une des raisons pour lesquelles je ne cesserai de rendre grâce à l'Éternel pour la vie de Daddy Moussa, c'est l'amour pour Jésus qu'il nous a inculqué. C'est le plus grand héritage. Ce qu'il nous a donné, ce que Dieu nous a donné au travers de lui. L'argent ne peut pas payer ça. Ouais. Parce qu'il nous a enseigné que la seule manière de servir le Seigneur, c'est d'être amoureux de Jésus. C'est d'être passionné de Jésus. Pas seulement maintenant, mais pour toujours. Alléluia. Et c'est pourquoi avec Daddy, on a appris. Il n'y a pas un temps où tu es en haut et puis tu es en bas en Jésus. Parce que nous, aussi longtemps que nous l'avons connu, depuis 1994, c'est quelqu'un qui est en feu, qui était en feu, qui est en feu et qui sera toujours en feu pour Jésus. Et on a appris cette passion-là de lui. Donc même des fois, quand tu as l'impression que tu es en train de baisser un peu, c'est comme si on entend sa voix qui nous dit, tu n'as pas le temps de ça. Parce qu'il y a tellement d'âmes, il y a tellement de nations à gagner. Donc vraiment, Daddy, que Dieu te bénisse. Et je prie que cette passion-là, elle vous contamine aussi. Oui, en tant qu'enfant de Dieu. Cette passion, ce zèle qu'il a pour le Seigneur et pour les choses du Seigneur. Alléluia. Nous voulons lui donner toute la latitude pour pouvoir recevoir ce que Dieu veut faire avec lui. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais que vous m'aidiez. Nous allons le recevoir. Recevons ensemble le docteur Moussa Touré, notre Daddy, votre grand Daddy.
Alléluia. Merci. Alors, acclamons tous pour Jésus. Père, nous voulons te bénir pour ta présence. Merci de nous avoir amenés ensemble parce que tu as un plan à exécuter, tu as un but à atteindre, tu as une volonté à accomplir. Donc ce matin, nous sommes en accord avec toi et nous disons que ta volonté soit faite, que ton règne vienne et que tu sois glorifié au milieu de nous. Merci pour ta parole ce matin et ta grâce pour obéir à ce que tu vas nous dire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Après, on va proclamer, acclamer et déclarer qu'il nous a fait du bien. Jésus nous a fait du bien. Vous imaginez avec quelle joie je vous retrouve après tant d'années. Je crois la dernière fois c'était à moins il y a longtemps. Il y a longtemps. Et donc c'est une grande joie que l'Esprit nous permet d'avoir lorsqu'il a mis dans le cœur de vos pasteurs de m'inviter à venir. Et je suis très heureux de pouvoir répondre à cette invitation et que ce matin, le Saint-Esprit veut faire quelque chose avec nous tous et nous allons écouter sa parole et nous savons qu'il va agir. Et en particulier, je voudrais remercier tout le leadership, tous ceux qui travaillent avec Pasteur Dibi et Pasteur Kadi. Vraiment, vous faites une équipe qui réussit. Une équipe que le Seigneur ne va pas cesser de prospérer, de faire prospérer. Que sa grâce continue d'agir à travers vous, que des multitudes d'âmes continuent de venir au Seigneur à travers vous, de nombreux disciples soient levés à travers vous, et nous bénissons le Seigneur pour tout le leadership. Et je retrouve aussi des pasteurs qui étaient avec nous, qui étaient dans la même équipe, effectivement, à Washington. Et il nous a rendu tellement. Il y avait très souvent, on devait faire référence à Michel pour toutes choses. Tout ce qui est finance, comptabilité, aux États-Unis, il fallait passer par lui. J'espère que le gouvernement va t'appeler pour te donner le poste de ministère des Finances. Alléluia. Je voudrais partager avec vous quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc il y aura beaucoup plus le cœur qui va parler parce que j'étais dans une situation où je recherchais vraiment à comprendre, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as dit de ne pas me laisser troubler, mais cette situation-là, on dirait que ça me trouble. Je vois les ténèbres couvrir la terre, toutes les nations sont secouées, beaucoup de gens sont dans la panique, même le peuple de Dieu est confus. J'ai même vu un homme de Dieu que je considérais aux États-Unis, un grand. Il s'est levé comme ça et il parlait en accord avec le pape, en direct, et il a amené tout le monde pentecôtiste, protestant, à être en accord avec ce que le pape dit. Alors que le pape dit que Dieu fait des erreurs.
et qu'il faut corriger les erreurs de Dieu dans la Bible, car Dieu a fait une erreur capitale en disant que, surtout le cas des homosexuels, il dit que ce sont les enfants de Dieu. Et bon, il y a eu une erreur concernant Sodome et Gomorrhe. Vous voyez des choses comme ça qui se passent, et des gens qui disent qu'ils ont l'Esprit de Dieu, qui vont se mettre en accord contre la Bible, si bien qu'aujourd'hui, il s'agit de réécrire la Bible pour corriger les erreurs de Dieu. Quelle confusion, quelle catastrophe, quelle ténèbre. Donc, il y a une situation générale vraiment dramatique. Et la manière dont les choses se passent, on a l'impression que c'est le diable qui est à la mode. L'initiative appartient à Satan, qui fait sur la terre ce qu'il veut et personne ne peut se lever contre. Au point où pour même voyager, c'est un problème. Pour aller prêcher la parole, c'est un problème. Et bientôt, même pour manger quelque chose de naturel, ça sera un problème. Le diable est à l'œuvre d'une manière qui n'a jamais été vue sur la terre. Si bien que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu, le peuple de Dieu même se pose des questions. Mais où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui se passe? Donc moi aussi, je suis allé voir le Seigneur. Et voilà ce que le Seigneur m'a dit. On a l'impression qu'effectivement, il n'y a que le diable qui est à l'œuvre. Mais le Seigneur me dit de dire à son peuple que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Son esprit. Et il me dit, son esprit est à l'œuvre. Dis, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et c'est ça la chose la plus importante aujourd'hui. Ce n'est pas de se focaliser sur ce que l'esprit du diable est en train de faire, mais c'est de se focaliser sur ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire? Le Saint-Esprit est en train d'amener le règne de Christ. La chose la plus importante sur la terre, c'est d'établir le règne de Christ. Et nous regardons 1 Pierre 3, verset 22. 1 Pierre 3, verset 22. Il s'agit de Christ. On peut lire? Est-ce qu'on peut tous lire? Voilà, c'est clair. Le diable peut s'ajouter en ce moment-là. Mais la réalité spirituelle, c'est que c'est Christ qui règne. Il règne sur les autorités, il règne sur les puissances, il règne sur tout ce qu'il y a sur la terre. C'est ça la réalité. Donc Satan veut ou pas, qu'il invente ce qu'il veut inventer, qu'il fasse des stratégies ou pas. Nous savons que c'est Christ qui règne. Dis, c'est Jésus qui règne. C'est Christ qui règne sur cette terre. Il règne dans les cieux. Il règne sur la terre. Il règne sur toutes choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, il y a quand même le conflit dans lequel nous sommes. Il y a une guerre. Oui. Ça, c'est la dimension pratique. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. L'apôtre Paul avait déjà souligné cela depuis longtemps dans Éphésiens 6, verset 12. L'apôtre Paul avait déjà souligné quelque chose. Regardez ça. Car, on peut lire, nous n'avons pas à lutter. Mais cette guerre spirituelle, il ne faut pas se tromper pour interpréter ça en termes, en quelque sorte, défaitistes.
Il faut comprendre, la Bible dit quoi? Regardez, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants, ça veut dire que c'est nous qui sommes en train de nous élever contre. Tu ne peux gagner aucune guerre à la défensive. C'est nous qui sommes à l'offensive. Dis, je suis à l'offensive. C'est moi qui attaque. Pas la chair et le sang. Mais j'attaque les dominations. Dis-le de ta bouche. C'est ta confession. J'attaque les dominations. J'attaque les esprits méchants. J'attaque les autorités. J'attaque le prince de ce monde. J'attaque les esprits méchants. C'est moi qui attaque. C'est moi qui suis à l'offensive. C'est eux qui sont à la défensive. Avec tout ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'essayer de se défendre. Parce que c'est nous qui sommes à l'offensive. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jakatatata, livra 14 à part, le brekeketolabasota. Ne te laisse jamais amener au point où c'est comme si toi tu t'en vas te cacher et il y a telle chose là qui arrive. Ah, Seigneur, non, c'est pas nous qui sommes en train de nous cacher, c'est eux qui se cachent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et il faut avoir cette mentalité-là. Rien, absolument rien ne peut nous arrêter d'accomplir les desseins de Dieu dans notre vie sur la terre. Oui. Il n'a qu'à inventer tout ce qu'il veut. On s'en fout. Oui. Oui. Bon, maintenant, la spécialité de cette situation aujourd'hui, c'est qu'il est en train d'activer quelque chose. Ça est dans la Bible. 1 Jean 2, verset 18. Pour ajouter la peur. 1 Jean 2, verset 18. On peut lire. Donc la Bible prévient que c'est la dernière heure, ce sont les derniers temps, ce sont les derniers jours. Et dans ces derniers jours, le diable accélère ses programmes. Oui, il n'y a plus de temps. Et dans ces derniers jours dans lesquels nous sommes, il y a plusieurs antichrists qu'il est en train de mettre en place. C'est-à-dire des êtres humains qui sont possédés par l'esprit qui s'oppose à Christ, et non seulement s'oppose à Christ, mais vise à se faire accepter comme étant le Christ, se substituer au Christ, voilà, remplacer Christ. Et c'est ça qu'il est en train de tout faire. Et il y en a plusieurs comme ça. Parce que comme il utilise les hommes, et que un de ces antichrists, un homme, peut mourir, donc il a intérêt à faire plusieurs hommes antichrists. Celui-là meurt, mais il y a toujours celui-là, mais il y a toujours celui-là. De telle manière que le jour où l'Église est partie, celui qui est toujours vivant parmi les antichrists, il prend un d'entre eux et il le proclame. Voilà le Messie d'Israël, l'homme qui vient apporter la paix. Parce que ce qui le retient aujourd'hui, c'est parce que le Saint-Esprit est encore dans l'Église. Le Saint-Esprit est encore là. Mais quand le Saint-Esprit va prendre l'Église, partir avec Christ, alors en ce moment, il peut se manifester pleinement. Donc, pour l'instant, il est gêné par la présence, par notre présence. Chacun d'entre nous, nous avons l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est le gêne
Et il ne peut pas tout faire. Lui aussi, il est en préparation. Espérant que, lorsque on va entendre la trompette et puis on est parti, il va dire ouf. Mais pendant ce temps, vous voyez que l'esprit de l'Antichrist est à l'œuvre, surtout dans la construction du temple, là où l'Antichrist va aller s'asseoir pour se proclamer Dieu. Ce temple, le troisième, alors que déjà au deuxième, à la sortie de Babylone, le Seigneur avait déjà dit que le temple que les Zorobabel devaient construire ne devait pas être construit par la force et par l'intelligence humaine, mais par l'esprit. C'est-à-dire c'est un temple spirituel qui doit être construit par l'esprit. Ce n'est pas par des briques comme ça, avec des sacrifices comme eux ils veulent le faire. Mais eux, comme ils n'ont pas compris, même Jésus l'a répété, Jésus a dit détruisez ce temple et en 3 jours je vais le bâtir. Donc ils ont cru que c'était le temple physique bâtiment. Alors qu'il parlait dans Jean chapitre 2, vous allez voir ça, il parlait du temple de son corps. Et c'est nous qui sommes devenus ce temple-là. C'est le temple de Dieu, c'est-à-dire ce qui représente la présence de Dieu sur la terre. Parce que les autres nations ne connaissent pas Jéhovah. Donc Dieu passait par le temple physique pour que sa présence sur la terre soit représentée aux yeux des autres nations qui ne le connaissent pas, comme voilà, Dieu est présent sur la terre à travers ce temple physique où on va lui offrir des sacrifices. Ça, c'était pour Israël dans l'ancien temps. Maintenant, dans le temps dans lequel nous sommes, ce n'est pas ce temple qui représente la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est ce temple-là, c'est toi et moi. Voilà. Mais comme Israël ne comprend pas les choses de l'esprit et continue dans le judaïsme, et bientôt nous allons aller en septembre en Israël, c'est à cause du cœur de compassion pour aussi les aider. Parce que Dieu les a utilisés pour nous. Donc nous aussi, on ne les a pas oubliés. Moi, j'ai des amis à la Knesset, là-bas, à leur parlement. On ne les a pas oubliés. On part, on prie pour eux, on prie pour la nation, on prie pour différentes choses. À chaque site, on s'arrête, on partage et on prie. Et l'Esprit de Dieu bouge. Donc c'est notre manière aussi de dire, nous vous aimons. C'est pourquoi on part et on passe du temps de site en site pour prier pour eux. Mais la réalité, c'est que ils n'ont pas la révélation de Christ. Et sans la prière du peuple de Dieu, de nous, ils ne peuvent pas avoir cette révélation. Et il faut qu'avant que l'Église parte, beaucoup de ces personnes, y compris aussi les païens, puissent être sauvés, puissent parvenir à la connaissance de Christ. Donc, nous sommes face donc à une situation qui se complique avec cette manifestation de l'antichrist, des antichrists dans le monde. Il y avait déjà une guerre, mais cette guerre se complique parce qu'il y a maintenant la manifestation des antichrists. Et cela montre que nous sommes à la dernière phase. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à un signe qui va nous dire que c'est demain ou bien c'est... Non. Dans la dernière phase, dans cette dernière heure-là, ça veut dire simplement qu'il faut être prêt. Oui, il faut être prêt. Il y a déjà tous les signes sont déjà là. Et ce qui se passe en Israël, ça montre qu'il faut que le peuple de Dieu se prépare. Se prépare. Donc, dans cette situation, et nous savons que le Saint-Esprit est à l'œuvre, maintenant, allons-nous permettre au Saint-Esprit de travailler à travers nous? Parce que nous savons qu'il est là, il est à l'œuvre pour établir le règne de Christ.
Maintenant, est-ce que nous allons lui permettre de faire ce travail à travers nous? La seule manière de se préparer à la fois contre l'Antichrist et pour l'enlèvement, c'est de permettre au Saint-Esprit d'amener le règne de Christ. C'est le Saint-Esprit qui, en amenant le règne de Christ en moi, qui me prépare contre l'Antichrist, comment on appelle ça, la tromperie de l'Antichrist, et contre tout ce qui pourrait me bloquer par rapport à l'enlèvement. C'est ce que le Saint-Esprit fait pour que Christ règne en moi, qui est la plus haute préparation contre l'Antichrist et pour l'enlèvement. Donc ce point devient capital pour le peuple de Dieu. Allons-nous permettre au Saint-Esprit d'amener le règne de Christ, de permettre à Christ de régner en moi, en toi? Si Christ ne règne pas et que c'est un autre esprit, quand l'Antichrist vient, ça sera facile de croire au mensonge. Ça sera facile de tomber par peur. Ça sera facile devant... Comme à New York, une fois, ils m'ont mis le pistolet sur la tête. Oui. À Washington aussi, une fois, ils ont mis le pistolet sur la tête. Et là encore, c'est la maman de votre pasteur Kadi. C'est mon épouse qui a... Elle est venue, elle a confronté des gars avec le pistolet. Parce que moi, j'étais comme paralysé. Enfin, bon, il faut que je fasse le courageux quand même devant vous. Non, j'ai levé les épaules comme ça, et puis j'étais prêt à aller... Mais c'est elle qui a pu parler, parce que moi, j'étais vraiment... Il n'y avait plus de parole. Mais je la vois marcher comme ça, venir contre le gars, parce que le gars pouvait même tirer sur elle. Il dit, toi, quitte-la, 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 au nom de Jésus. Quand il a fait ça, et dit au nom de Jésus, le gars a reculé et a commencé à... Il a le pistolet, et c'est lui qui court. Et maintenant, moi, j'ai... Christ doit régner en toi. Dis à quelqu'un, Christ doit régner en toi. Je ne veux pas être paralysé. Christ doit régner en toi. Oui, c'est ça la clé. Et maintenant, quand moi j'ai vu le gars courir, et puis elle proclamait des choses, et puis elle marchait comme ça, j'ai eu un tel courage. Et j'ai commencé à courir après le gars. Je vais te briser au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et elle me disait maintenant, reviens, reviens, reviens. Parce qu'il ne faut pas qu'elle aille dire que j'ai fait quand même quelque chose. Oui, vous voyez, lorsque Christ règne en toi, l'Antichrist peut se présenter devant toi. Tu vas dire, get out of my way. Fous le camp devant moi, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en fous même du diable lui-même. Mais il faut que Christ règne en nous. Il faut que Christ règne dans l'église. C'est ça la clé contre l'Antichrist, contre tout ce qui se passe. Et aussi, c'est ça la clé pour la préparation de l'enlèvement. Il faut se préparer. Bon, qu'est-ce que nous devons faire pour que Christ règne en nous? Qu'est-ce que nous devons permettre au Saint-Esprit de faire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire? Donc j'avais annoncé, il y a deux choses que l'Esprit de Dieu veut faire. Et il faut que nous, on s'accorde avec lui. Le premier verset que je vous avais donné, dans 1 Pierre 3, verset 22, vous avez vu que Christ est celui qui règne dans les cieux.
N'est-ce pas? Alors, ce règne-là, qui est assis à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Ce règne de Christ-là, nous devons, en quelque sorte, déclarer, le manifester, l'amener sur la terre. C'est nous qui devons faire ça. Le Saint-Esprit est venu sur la terre pour glorifier Jésus. Et le Saint-Esprit veut montrer la suprématie de Christ. Le Saint-Esprit veut donc nous utiliser pour manifester la suprématie de Christ. Quand on chasse un démon ou bien on guérit un malade, ça sont des manifestations de la suprématie de Christ. Mais maintenant, il faut amener ça à l'échelle mondiale, au niveau des nations, des world. Il faut que ça aille, ça sorte de la maison. Ce n'est pas seulement à notre niveau que cela doit se faire. Même ces nations, regardez comment Israël, bon, prochainement on pourra parler de ça. Les enfants d'Israël, à un moment donné, qui n'ont pas expérimenté la puissance de Dieu, ils n'étaient pas là lorsque la mer rouge était ouverte, ils n'étaient pas là lorsque la manne et tout ça là. Ces enfants-là se posaient des questions. Parce que leur foi, c'était quoi? C'était la foi basée sur l'expérience de leurs parents. Donc c'était une foi un peu, tu vois, c'était pas costaud comme ça. Parce que ce n'est pas eux qui sont passés par la mer Rouge. Ce n'est pas eux qui ont été confrontés à tous ces obstacles-là. Ce n'est pas eux qui ont vu la présence de Dieu devant eux comme une colonne de feu ou une colonne de nuée. Et comme dans Deutéronome 9, Dieu dit, bon, ces nations-là, qui sont plus puissantes que toi, Israël, mais moi je vais aller devant toi, comme le feu dévorant. Et toi tu vas posséder ces nations, tu vas les dominer et tu vas posséder leur terre. Donc ceux qui étaient là, oui, ils ont vu, ils ont expérimenté, mais il y avait des enfants qui n'avaient pas expérimenté ça. Ils ont entendu seulement parler. Donc leur foi n'était pas au même niveau que la foi de ceux qui ont expérimenté. Et aujourd'hui c'est la même chose. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu dans le peuple de Dieu qui connaissent la suprématie de Jésus-Christ d'une manière indirecte ou simplement d'une manière théorique. Un jour, j'ai une vision comme ça, j'avais dit ça au premier service, je vois les hommes de Dieu partout, alignés, et puis il y avait un jury devant. Et le jury a un tableau avec un niveau qui était comme une flèche, qui indiquait le niveau d'autorité en action. Je dis bien autorité, c'est marqué authority in action. Ce n'est pas seulement l'autorité théorique, mais c'est l'autorité qui en action, qu'il fallait mesurer au niveau de ces hommes de Dieu. Donc je voyais les hommes de Dieu avancent, chacun, quand tu arrives là, le niveau est montré, est-ce que ça dépasse la flèche ou pas? Bon, si ça ne passe pas, bon, le jury est un peu découragé par rapport à toi. Toi, tu continues. Un autre vient. Et on n'arrive pas à voir quelqu'un dont le niveau d'autorité en action va monter. Cette autorité en action-là, c'est l'autorité qui amène le règne de Christ dans les nations. Ce n'est pas l'autorité de formation dans l'église. Chasser les démons dans l'église et tout ça, là, ça c'est les stades de formation, ça c'est les discipulats, ça c'est l'entraînement, ça c'est pour se faire des muscles, etc. Ça c'est pour notre consommation. Ça veut dire qu'on n'est pas encore productif. La production va commencer quand on va rencontrer le marabout du coin là. Oui, c'est comme au Cameroun, pendant une sorte de croisade. Il y avait un marabout qui était assis devant, avec son grand boubou. Et comme moi je parlais de Jésus et tout ça là,
Il se lève comme ça, il marche, il vient au poupette. Et puis, il sort de sa poche quelque chose. Il dit que si moi je crois ce que je dis là, de prendre ça là. Et moi je dis, mais toi tu t'amuses mon petit. Il donne-moi ça. Je prends ça. Sur le champ, je vois ma main, les trucs commencent à pousser. Comment on appelle ça? Des boutons. Oui, les boutons ont poussé. Et donc, mais ça ne m'a pas arrêté. Je dis au nom de Jésus, la puissance te frappe. Le marabout est parti, poum. Quand il s'est levé, il dit, oui, ton Jésus là, il est vraiment vrai. Tu sais qu'il s'est converti. Il s'est converti. Tu as vu le cas de notre frère, grand karatéka là, qui a appris comment ça se passait, et les musulmans qui venaient et qui étaient convertis. Donc on a un frère, amen. Oui, grand, et puis karatéka. Il apprend là-bas, il dit, ah non, il faut que lui il arrête ce type-là. Il faut qu'il arrête de faire le lavage du cerveau. Et puis il m'appelle pour prendre rendez-vous. Je dis, d'accord, tu viens. Mais il faut qu'on mette une caméra parce qu'après, on ne va pas discuter. On va mettre une caméra qui va tout filmer. On a mis la caméra, il y avait des témoins. Et donc, quand il est venu, j'ai dit, bon, toi, tu pries Allah comme tu veux, contre moi. Et quand tu auras fini, moi, je prie aussi pour toi ou contre toi. Il s'est arrêté, parler, prier, il récitait quoi, il récitait. Mais après, ce qui s'est passé, c'était terrible. Il s'est retrouvé, il est grand, rallongé au sol. Et quand il s'est levé, il dit ceci, il dit, il ne faut pas s'amuser avec ça là. que Jésus-Christ, lui, il a vu les démons sortir. Ce n'est pas quelqu'un qui lui racontait. Les démons sortaient de lui. Il dit que lui, il était plein, effectivement, des démons. Comme ce gars en Inde, à Madurai. Oui. Les gens qu'on appelle les lions, là, ils ont un truc comme ça. Ils ont des crocs, des griffes des lions comme collier. Ils ont le turban en tête. Et puis ils marchent comme ça avec les barbes. Les gens le craignent. On arrive, Madurai s'appelle, le terme Madurai veut dire temple des démons. Donc, on a la première réunion, il y a la police qui entoure parce que ce sont des gens qui sont violentes. Et on m'a prévenu, ne dis pas Shiva, Brahma et Vishnu. Ne mentionne pas ça du tout. Si tu mentionnes, bon, on est foutu. Mais moi, j'avais dans la tête le désir, enfin dans le cœur, le désir de mentionner justement ça. J'ai dit aujourd'hui, ça va chauffer. Donc on est là, sur le podium, on me passe le micro. Voilà le gars là qui se lève, leur lion là qui se lève, qui marche, qui vient devant et qui dit qu'il veut le micro. Je lui donne le micro et il se tourne, il dit, il présente, il a une grosse hernie, grosse, visible. Et il dit, si le Dieu que celui-là là, amène peut guérir ça là, maintenant, donc nous allons l'écouter. S'il ne peut pas guérir ça, on ne l'écoute pas, qu'il parte. Nous, on a des dieux déjà. On ne veut pas des dieux qui ne peuvent pas faire ce que nos dieux font, ce que nos dieux ne peuvent pas faire. Donc, on me traduit ce que le gars dit. Mais vous ne pouvez pas comprendre ce qui s'est passé. Ah, vraiment, c'est Dieu qui fait. Parce que c'est comme si j'ai été électrocuté. Et je parle, je me mets à genoux. J'ai dit, Seigneur, tu sais cette affaire-là. Ce n'est pas la prière, ça c'est une négociation. Il y a des moments où il faut être diplomate avec Jésus. Je dis, là, c'est ton nom. Je n'ai jamais mentionné mon nom ici. Tu m'entends? Tout le monde entend Jésus, Jésus. Voilà. Donc si ça là, si tu ne fais rien, c'est ton nom qui va être sali. Pendant que moi je suis en train de...
voilà que les gens commencent à crier. Ah, ça sort de gauche à droite. Et moi, je lève la tête, je regarde. Les gars, le truc a disparu. Alors je me lève maintenant. Jesus. Même ma démarche a changé. J'ai fait monter les épaules. Les jambes étaient devenues raides. Et je marchais avec des pas façon. Mental à bouche. Et je faisais des petits. Je mélangeais ça avec la langue pour mélanger les gens. Après, je me suis repenti devant le Seigneur. J'ai dit, pour mon manque de foi. Non, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le règne de Jésus-Christ ne peut pas venir sans la foi. La première des choses, la plus importante, c'est la foi que Jésus est le Seigneur. C'est la foi que Jésus est le roi des rois. C'est la foi que Jésus est le suprême. Celui qui règne sur toutes choses, visible et invisible. C'est la foi à la suprématie, la seigneurie, la divinité, l'incomparabilité de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit veut, dans ces derniers jours-là, que le peuple de Dieu déclare la foi, pas penser seulement dans la foi, et puis se taire. Mais le Saint-Esprit agit avec la parole. Mais c'est la parole de ta déclaration. Tout de suite, on a chanté, non? De la déclaration de la suprématie, de la seigneurie, de la domination, de l'incomparabilité, de l'unicité, de la seigneurie de Christ. Le Saint-Esprit veut que le peuple de Dieu déclare de leur bouche cette foi-là. Nous croyons que Christ est assis, il domine, et sur la terre nous déclarons cette réalité-là. Toi, Jésus-Christ, sur cette terre-là, tu es le roi de gloire. Tu es le Seigneur de gloire. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire. À toi seul va être glorifié en Côte d'Ivoire. Toi seul va régner en Côte d'Ivoire. Tu règnes sur toutes choses en Côte d'Ivoire. Tu règnes sur le visible. Tu règnes sur l'invisible. Tu règnes sur le gouvernement. Tu règnes sur toutes les institutions. Tu règnes sur le système économique, juridique, politique. Tu règnes sur tous les hommes. Tu règnes sur toutes choses en Côte d'Ivoire. Visible et invisible. Et nous sommes ceux qui devons déclarer cela. Et cette foi doit être fondée ici. Ici. Sur ça là. La foi vient de ce qu'on entend de la parole. Donc je vous donne quelques versets. Colossiens 1, verset 16. Colossiens 1, verset 16. Je me souviens, on était parti pour prier pour la délivrance de quelqu'un. Et avant de commencer, on a dit de lire ce passage-là. Et quelqu'un est en train de lire. Avant que la personne ne finisse de lire le verset, les démons ont commencé à crier. Stop it! D'arrêter ça. Je dis, c'est ça. Moi, je ne savais pas. Continue de lire, relis. Lisons ça. Car en lui. Voilà. Avant que Christ ne vienne sur la terre, avant son incarnation, voilà le travail qu'il faisait. Il créait toutes choses, visibles et invisibles. Il a créé les trônes. Ça veut dire qu'avant même de t'attaquer aux principautés, aux autorités, mais ne laisse pas les trônes.
Dans chaque nation, il y a des trônes. Voilà, si tu laisses les trônes où l'homme fort est assis, et tu t'en vas t'attaquer au deuxième ou troisième, mais tu ne vas pas renverser la situation. Il faut que ce trône-là soit brisé, soit renversé, terrassé, écrasé et brûlé. Voilà ce que Christ faisait avant de venir dans la création. Donc si tu veux embrasser Christ, il y a quelqu'un, on était parti au Canada pour les émissions MCI TV, et ils m'ont prêché pour demander, s'agissant de la foi, parce que j'avais parlé de la foi avec laquelle Christ a marché sur la terre. C'est différent de la foi pour être sauvé. Pour être sauvé, nous avons foi en Christ, qu'il est le Fils de Dieu, et foi dans les œuvres qu'il a accomplies. Ça, c'est pour notre salut. Ça, c'est la foi en Christ. Mais l'apôtre Paul, au chapitre Galates 2, verset 20, dit qu'il a été crucifié avec Christ. Néanmoins, il vit. Mais ce n'est pas lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Car la vie qu'il vit maintenant dans la chair, il vit par la foi du Fils de Dieu. Non pas par la foi dans le Fils de Dieu. Ce n'est pas la foi en Jésus. C'est la foi de Jésus. La foi par laquelle Jésus a marché sur la terre et fait les opérations qu'il a faites. Comme par exemple dans Colossiens 2, verset 12, c'est écrit que il nous faut la foi de l'opération de Dieu. C'est différent de la foi du salut. La foi de l'opération de Dieu nous donne la foi pour opérer comme Dieu. Ça, c'est différent. Donc, il faut développer la foi dans la suprématie. Aujourd'hui, c'est ça, de la suprématie de Christ. C'est-à-dire, il est suprême avant de venir sur la terre. Et avant qu'il vienne sur la terre, ça doit rentrer dans notre esprit. On doit déclarer à partir du fait que c'est rentré dans notre esprit à travers la méditation, la prière, extra. Tu sais, quand deux personnes s'arrêtent pour prier, quelle est la différence de l'impact? Font la même prière, utilisent les mêmes versets. Qu'est-ce qui va faire la différence? Hein? La foi. Oui. Mais bon, ce n'est pas le temps de vous demander d'expliquer ça. Pour ne pas aller loin. Parce que, on parle de la foi. Bon, je vais vous dire ça, mais je ne peux pas vous expliquer ça maintenant. D'accord? Ce qui est derrière moi, le background, l'arrière-plan, qui n'est pas visible, en quelque sorte le sous-bassement, hein? L'atmosphère qui est dans mon subconscient. Voilà. Quand je prie et quand quelqu'un d'autre prie, ce qui va déterminer en utilisant les mêmes versets, la même foi, les mêmes quoi, dans le même but, ce qui va déterminer, c'est qu'est-ce qui est derrière. Qu'est-ce qui est derrière? Alors, j'avais expliqué à ces gens-là là-bas, et ça peut être utile parce que je crois qu'ils vous ont enseigné ça, et ils peuvent, comment on appelle ça, rafraîchir ça, parce que c'est très, extrêmement important. Extrêmement important. Quand je prie, par exemple, je pars pour prier, je prie le modèle du tabernacle. N'est-ce pas? Ils ont dû vous enseigner ça, ils peuvent revenir. J'ai pris le modèle du tabernacle qui est Christ, selon différentes étapes, différentes phases. Et quand j'ai fini ça, alors je commence la prière. C'est-à-dire que je n'ai pas encore prié tant que je n'ai pas mis ce soubassement qui va m'amener jusque le lieu saint des saints où j'adore Dieu. Je reste dans sa présence. Et après ça maintenant, ça peut prendre des heures. Après ça maintenant, je peux prier.
Mais je ne viens pas comme ça commencer à prier. Non, il faut développer ton soubassement. Vous comprenez? Donc, je leur ai dit, tu n'as pas prié tant que tu n'as pas prié pour le soubassement d'abord. Pose la fondation, c'est ça. Et plus tu es fort ici, là, plus tes prières, là, Dieu va... Bon, bref, on était sur quoi? Sur la foi. N'est-ce pas? Cette foi-là doit être basée sur la Bible, j'ai dit, et en l'occurrence, dans ce cas, pour le règne de Christ, il faut que nous développons notre foi sur les paroles de la suprématie de Christ. Donc ça, c'est avant que Christ vienne sur la terre. Maintenant, quand Christ est venu sur la terre, dans Luc 4, verset 18, il est presque 13 heures, il faut que j'accélère. Luc 4, verset 18, Jésus annonce, il dit l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Vous voyez ça? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est choisi une jeune fille, vierge. Il pouvait choisir n'importe laquelle. Parce que l'ange a dit, bon, c'est parce que toi, tu as eu une faveur qui n'a pas été donnée à l'autre. Donc, en toi-même, il n'y a pas quelque chose de spécial qui justifie que tu aies été choisi. Il n'y a pas quelque chose de spécial. C'est une faveur de Dieu. Donc, l'ange, après avoir annoncé ça, lui parle donc de ce qui va se passer. Et Christ vient dans cette petite fille-là, fabrique sa propre chair. Il n'a pas pris la chair de Marie. Et amène son propre sang. C'est lui, le créateur, nous avons vu, non? Il crée toutes choses. Et Jean a bien dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu, toutes choses ont été faites par elle, toutes choses. Donc il est capable, la parole est capable, qui est devenue chair par la suite, Christ, est capable de se fabriquer, et Christ a fabriqué sa propre chair dans le ventre. Il n'a pas pris la chair de Marie, sinon il y aurait eu le péché. Il n'a pas pris le sang de Marie, sinon il y aurait eu le péché. Mais d'où vient cette truc manipulé par le diable qu'il faut adorer Marie? Pour quelle raison? Quelqu'un qui n'a rien fait que d'être simplement choisi par la grâce de Dieu et qui doit simplement, elle-même, elle a fait ça, elle a remis toutes choses au Seigneur, le Magnificat. Bon, bref, ce n'est pas le sujet. Christ fabrique sa chair, son sang, il met là-dedans, et il rentre pour posséder ce corps, et il sort comme un être humain. Il sort comme un être humain, et il dit, c'est l'Esprit de Dieu. Tout ce que je fais, c'est par l'Esprit du Seigneur qui est sur moi. Donc l'Esprit du Seigneur est sur lui pour démontrer la seigneurie de Christ, démontrer la suprématie. Donc pendant qu'il marchait sur la terre, il marchait en domination. C'est pourquoi partout où il rentrait, c'est lui qui régnait. Donc ça, c'est en tant qu'être humain, à cause de l'Esprit. C'est l'Esprit du Seigneur est sur moi. Au nom de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Zut, j'ai tapé, ça s'est cassé. Bon, bref. Donc ça, c'est pendant qu'il marchait comme un être humain. Maintenant, il meurt. Et il est ressuscité. Après avoir fracassé les principautés et les puissances, il a désarmé ces forces-là, et qui étaient paniquées, tremblantes, qui étaient vraiment saccagées, et qui ont jeté même les clés. Donc, Christ a récupéré ça. Il a brisé la puissance du tombeau. Il a soumis l'esprit de mort. Voilà ce qui s'est passé. Bon, ça c'est une parenthèse. Ça c'est moi qui ajoute un peu de sol. Quand il s'est levé, il se lève, il voit quelqu'un qui est là. Mais la personne qui est là est arrêtée au garde à vous. Donc Christ se lève, il voit quelqu'un au garde à vous. Et c'est Christ qui lui a dit repos. Et il marche, et il sort. Ça là, c'est l'esprit de mort. Il reconnaît son maître.
C'est pourquoi nous, on peut ressusciter les morts. Est-ce que vous comprenez? Au nom de Jésus, nous pouvons ressusciter les morts. Parce que l'esprit de mort reconnaît son patron et ce que son patron a envoyé en son nom. Je vous dis pas ça pour vous dire, aux États-Unis, vous venez, il y a le jeune homme Rodney. Maintenant, il a un certain âge, mais à l'âge de 12 ans, on nous a appelé, il était mort samedi, il est ressuscité le dimanche. Ça s'est répété avec Sadiatou, une jeune fille. L'autre jour, ça s'est répété sur la montagne, dans la brousse, dans un village où on dit, si tu montes cette montagne-là, tu ne vas pas descendre vivant. Et un prophète m'appelle aux États-Unis pour me dire ça. Je dis non, toutes les montagnes appartiennent à Jésus. Il n'y a pas une montagne. Même au Bénin, chez les Vaudous, nous on est partis là-bas. Les Vaudous nous a donné sa montagne. Il y avait des hôtels partout. On est monté, on a tout fracassé, on a établi nos hôtels pour Christ. Cette montagne s'appelle aujourd'hui la montagne du village des Sentinelles. C'est chez les Vaudous. Et toi, tu as ta petite montagne dans ton petit village au Burkina, là, c'est là-bas que tu as peur du sorcier parce que si tu montes, tu ne vas pas descendre vivant. Je me lève, prendre l'avion, on arrive. Et mon frère prend sa voiture pour nous suivre. Il dit, ah, ce gars-là, c'est un fou, il faut que je le suive. Comme ça, si ça s'offre, je le prends pour fuir. Donc, on fait 6 heures de route, on arrive à l'endroit, dans le village, on part et les gens maintenant suivent. Les curieux et les autres chrétiens, ils suivent pour aller voir ce qui va se passer. Parce que personne ne monte là-bas, ils descendent. Et maintenant, les gars me laissent devant. Et je suis en train de monter. Et ils sont combien de mètres? Même mon frère est loin de moi. Je dis, Seigneur, je sais que tu marches avec moi. C'est pour ta gloire, non? C'est pour que ton nom soit élevé. On monte, on arrive en haut. Et je dis, bon, on va bâtir ici un hôtel. Donc, je leur fais amener des cailloux, des choses, on met tout ça. Et moi, je monte sur l'autel et je me couche. Et je commence à prier. Je dis, Seigneur, je m'offre comme sacrifice vivant. J'y lève les bras. Que ton feu descende pour consommer ce sacrifice. Pendant que je suis en train de prier comme ça, il y a mon frère médecin là, qui commence à crier. Il y a un pasteur qui était à côté de lui, qui est tombé. Il crie, ah mais il est vraiment mort, hein. Hé, pasteur, ça c'est pas la blague. Il touche le pouls. Il dit qu'il est vraiment mort. Hein. Il est à genoux sur le corps. Il dit il est mort. Moi je dis il n'est pas mort. Il dit il est mort. Je dis il n'est pas mort. Donc je descends. J'invoque le Seigneur sur le gars. Au bout de 5-7 minutes, le gars ouvre les yeux. Mais il ne pouvait pas parler pendant au moins 2 jours. Et après il a dit que bon, il avait vu un temple de lumière qui est descendu sur le lieu. Et il y a des gens qui quittent même le Togo, tous à venir à cette montagne-là maintenant, pour prier et ont des résultats. Alors, quand on est descendu de la montagne, j'ai dit, on va chez le chef du village. On part chez le chef et j'ai dit au chef, nous, on vient de la montagne. Là. Le chef dit, c'est impossible. J'ai dit, bon chef, lève-toi, je vais t'accompagner, on va monter encore. La foi dans la suprématie de Christ. Même en Côte d'Ivoire ici, j'étais venu pour quelque chose là. Je crois qu'à l'époque, c'était pour une mission pour la Banque mondiale. Et j'ai pris un endroit pour faire des veillées. Et il y avait un sorcier qui est venu la nuit. Et moi, je ne savais pas qu'il était sorcier. Il a essayé beaucoup de choses. Mais le matin, il est revenu. Là où j'étais, j'ai pris une villa, je crois, à Komassi. Il est revenu là-bas. Et il sonne tôt le matin. J'ouvre, il me dit qu'il est venu pour accepter Jésus. Je dis, quoi? Donc je parlais hier nuit. Que parce que lui, il a tout essayé hier nuit. Et quand il est rentré à la maison, le Jésus est venu prendre son cœur, le toit s'est ouvert et puis il est monté avec. Le sorcier, hein? Il a donné sa vie et par la suite, quand je suis revenu, il était devenu un évangéliste. Ici en Côte d'Ivoire. Donc la première des choses, c'est de développer la foi dans la suprématie de Christ. Pour que Christ, le Saint-Esprit nous utilise pour établir le règne de Christ dans les nations.
Donc ça, je vous ai donné 2 versets. Ça, c'est quand il est marché comme un homme. Quand il est mort et ressuscité, ça, c'est Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Il est mort et ressuscité. On a ça. Jésus s'étant approché, il leur dit ainsi, tout pouvoir, il s'agit là de toute autorité, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, mais pas seulement dans le ciel, sur la terre aussi. Amen. Donc ça, c'est après sa résurrection. Le Jésus avant de venir, avant l'incarnation, le Jésus qui a marché comme un homme, le Jésus ressuscité, et maintenant nous allons voir le Jésus actuellement. Parce que dans Éphésiens 1, verset 19 à 21, Éphésiens 1, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux, en le faisant asseoir à sa... continue. Au-dessus, lisons ça, de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Je vous dis, mes frères et sœurs bien-aimés, le diable ne peut pas faire quelque chose à l'église ici. Le diable ne peut pas se tenir devant nous. Le diable est sous nos pieds. Nous écrasons sous nos pieds. Nous avons autorité sur le diable. Nous avons autorité sur toutes ses stratégies. Tout ce qu'il manipule, c'est sous nos pieds. Il n'a rien laissé. Jésus n'a rien laissé. Il a tout accompli. Donc notre foi dans la suprématie de Christ doit se développer. Ça, c'est la manière, je vous suis en train de donner la meilleure manière de faire face à l'antichrist et à toutes ces manipulations. La deuxième, j'avais dit 2 choses, non? Qui va permettre de se préparer contre l'antichrist et pour l'enlèvement. La deuxième, c'est quelque chose qui est différent de la foi. Il ne faut pas seulement enseigner la foi. On a besoin de la foi, mais on a besoin de cette chose sans laquelle la foi peut être affectée négativement. De quoi il s'agit? Quand on est né de nouveau, n'est-ce pas? On a quitté le monde, on est né de nouveau ici, jusqu'à l'enlèvement ou bien qu'on quitte le monde, toute cette phase-là, le fondement, la base de cette phase, ce qui permet à cette phase d'être, comment dirais-je, le Saint-Esprit, de travailler avec nous dans toute la phase jusqu'au bout, c'est la sanctification. Si tu développes les gens dans la foi, ou tu te développes dans la foi sans te développer dans la sanctification, tu risques de perdre même la foi. Parce que la sanctification est la caractéristique constante, permanente, depuis la nouvelle naissance jusqu'à ce que tu quittes le monde. Maintenant, en quoi elle consiste? Oui, on a les définitions, il faut être séparé de ce qui est impur et être engagé avec Dieu. On a toute cette définition. Et la sanctification, c'est cette tendance à la conformité à l'image de Christ. Dans Romains 8, 29, il nous a prédestinés, choisis, il nous a élus
afin que nous soyons conformes à son Fils, à l'image de son Fils. On n'a jamais fini la sanctification, mais c'est une tendance, un progrès constant qui doit exister. Une transformation qui doit nous amener à la conformité à l'image du Fils. Amen. Donc Jésus lui-même a dit, il a dit dans Luc 9, verset 23, il dit, si tu veux me suivre, si tu veux être conforme à mon image, voilà ce que tu dois faire. Il y a deux choses. Mais en général, les chrétiens n'aiment pas ça. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas été éduqués dans ce sens. La première des choses, c'est de régner à soi. Luc 9, 23. Luc 9, 23. De régner à soi-même. Ça, c'est compliqué. Parce que l'évangile à laquelle nous sommes habitués, c'est l'évangile de la promotion de soi. Dieu est là pour nous servir. Fait des miracles pour moi. Intervient pour moi. Agit pour moi. Cet évangile ne prépare pas. Ni contre l'Antichrist, ni pour l'enlèvement. L'évangile qui va te préparer, j'ai parlé de la partie de la foi, c'est l'évangile qui va t'amener à abandonner ce que tes aspirations personnelles, les ambitions personnelles, les désirs personnels, tout ce qui est de la chair, qui s'épanouit en toi. Il faut que tu arrives à sacrifier ça à l'autel. Il y a un autel de sacrifice. L'autel, c'est pour le sacrifice. N'est-ce pas? Abraham devait aller sacrifier ce qu'il avait de plus cher. Tu vois? Avant que Dieu ne dise que bon, tu es etc. Père de plusieurs nations. C'est pour que cet esprit reste. L'esprit de sacrifice est absolument nécessaire. Christ a fait un sacrifice. Je vais vous montrer. Lisez. Est-ce que vous pouvez afficher Hébreux 10, 12? J'ai dépassé de 5 minutes. J'ai 5 minutes de plus. Voilà, c'est bon. On va prier. Hébreux 10, 12. Hébreux 10, 12. En effet, la loi... Non, 12, voilà. Lui, Christ, après avoir offert un seul sacrifice, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Voilà le seul sacrifice que Christ a fait. Et les autres sacrifices, qui va faire? Oui, parce que lui, il a offert un seul sacrifice. Mais à d'autres sacrifices, 1 Pierre 2, verset 5, dit quoi? 1 Pierre 2, verset 5. Et ça nous concerne. Il y a des prophéties là-dessus. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, voilà ce qui nous concerne. 1 Pierre 2, verset 5. Vous aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin de faire quoi? Mais qu'est-ce qu'ils mettent ici? Ils mettent victime. Non, le terme victime, c'est des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ce sont des sacrifices que nous aussi, parce que lui a offert un sacrifice agréable à Dieu, nous aussi nous rentrons dans son sacerdoce pour offrir des sacrifices spirituels. Bon, la maison spirituelle, ça c'est l'autel où nous devons aller offrir les sacrifices. Et lui, c'est son sacerdoce, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices agréables à Dieu par Jésus-Christ.
Comment cela peut-il, nos sacrifices peuvent-ils être agréables à Dieu si ça n'a pas le même but que le sacrifice de Christ? Christ a offert le sacrifice pour le salut des âmes, pour racheter les âmes du péché, de la condamnation. Donc, pour que nos sacrifices soient acceptables à Dieu, il faut que ça ait le même but, la même raison. On vient devant le trône et on fait des sacrifices d'adoration, de tous les sacrifices spirituels, d'intercession, de supplication, pour que ce que Christ cherchait en faisant son sacrifice, pour que ça se soit atteint. Moi aussi, je viens faire le sacrifice pour que les âmes soient sauvées. Alors, le sacrifice que je suis en train de faire est acceptable, agréable à Dieu. Amen. Donc, la sanctification, c'est la conformité à l'image de Christ. Cette tendance, ce processus continue. Ça doit continuer. C'est-à-dire, hier, j'étais sanctifié, mais aujourd'hui, je dois être sanctifié mieux qu'hier. En devenant plus que comme Christ. Moi, je me présente toujours à ma femme. Je fais quelque chose, et si elle est contente, je dis, mais tu vois que je suis comme Christ. Ma fille, quand je fais quelque chose, et puis elle dit, ah, Daddy, this was good, ça c'était bon. Je dis, mais je vous ai dit que je suis comme Christ. Parce qu'il faut garder cette pensée-là en nous. Il faut activer ça, il ne faut pas perdre ça de vue. Ne permettez pas que quelque chose enlève ça. C'est cette image de Christ-là, nous sommes destinés à être conformes à Christ. Ça, c'est notre destinée. Et c'est ça la sanctification. La transformation pour devenir conforme à l'image de Christ. Donc, je résume, parce que j'ai fini à l'heure, presque. Voilà. Les deux manières qui autorisent le Saint-Esprit d'établir le règne de Christ, c'est la foi et la sanctification. La foi dans la suprématie de Christ et la sanctification en tant que transformation pour être conforme à l'image de Christ. Amen. C'est en cela que nous permettons au Saint-Esprit d'établir le règne de Christ en nous. C'est ce règne de Christ en nous qui nous permet d'être préparés contre l'Antichrist et aussi d'être préparés pour l'enlèvement. Non seulement le Saint-Esprit est capable d'opérer ce règne en nous, mais le Saint-Esprit est capable d'opérer ce règne à travers nous. Ah, vous n'avez pas. À travers nous, le Saint-Esprit est capable d'amener le règne de Christ dans nos familles. À travers nous, il peut amener ça dans nos environnements, dans nos bureaux. À travers nous, le Saint-Esprit peut amener ça dans nos villages. À travers nous, le Saint-Esprit peut amener le règne de Christ dans la nation. Ça veut dire que à travers nous, le Saint-Esprit peut amener le règne de Christ dans ce monde. Un amen, vraiment amen. Père, je prie que ta parole ne te retourne pas sans produire son effet. Que cette parole active l'esprit de tes enfants. Que l'esprit soit activé maintenant. Que l'esprit soit activé par la suprématie de Christ. Par la parole de suprématie de Christ. Que le Saint-Esprit active la suprématie de Christ dans l'esprit de tous ceux qui ont écouté. Que le Saint-Esprit bouge maintenant et active la suprématie de Christ dans ta vie, dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme. Que la suprématie de Christ soit activée maintenant au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit active aussi le processus de sanctification qui amène tes enfants à être conformes à ton premier fils, Jésus-Christ. Que cette sanctification continue et ne cesse jamais. Au nom de Jésus. Et que tu amènes ton église, tes enfants, ton peuple
avoir la domination par la suprématie de Christ sur l'antichrist, sur tous les antichrists, tout ce qui existe déjà, même ceux qui vont venir. Tant que l'Église n'est pas enlevée, que l'Église ait la domination sur les esprits antichrists. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que vous ayez la domination sur tous les antichrists. Au nom de Jésus, sur tous les trônes, sur toutes les dominations. Vous avez la domination sur les principautés, sur la puissance, sur les autorités, sur tous les esprits méchants. Vous avez la domination au nom de Jésus. Oui, oui, dis j'ai la domination sur l'antichrist, sur tous les antichrists, ceux qui existent et ceux qui vont venir. J'ai la domination sur eux. Cet antichrist qui aura la puissance du diable, j'ai domination sur lui. Et tant que je suis sur la terre, avant l'enlèvement, tous les antichrists sont sous mes pieds. Et je les écrase. J'écrase leurs œuvres. Au nom de Jésus, j'écrase leur stratégie. Tout ce qu'ils font contre moi est détruit sous mes pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis j'ai la domination sur les maladies, j'ai la domination sur l'oppression, j'ai la domination sur la pauvreté, j'ai la domination sur le manque de mariage, j'ai la domination sur l'infertilité, sur la stérilité, j'ai la domination sur toutes les œuvres du monde des ténèbres. Et j'ordonne maintenant que le feu consume toutes les œuvres des ténèbres contre ma vie, contre ma famille, contre mon ministère, contre mon avenir. Que le feu du Saint-Esprit les consume maintenant. Que ce soit le cancer, le feu te consume, diabète, le feu te consume, les tensions artérielles, le feu te consume, les paralysies, le feu te consume, le manque de mari, le feu te consume, les stérilités, le feu te consume. Tu es consumé par le feu. Tout ce qui est du diable, que le feu vous consume maintenant. Hey, katatoto, repépépépépé, peralabababa, peralabababa, le feu vous consume. Cancer, le feu te consume. Oppression, nous brisons. Nous commandons à tes maîtres. Partez, lâchez prise. Tous les démons partent. Partez au nom de Jésus. Rakatatoto, Zepépépé, Père, envoie tes anges, envoie les anges de guérison, les anges de délivrance, les anges de miracle. Envoie tes anges maintenant, ton esprit descend, tu ouvres les cieux et ton feu descend. Agis maintenant, Saint-Esprit. L'oppression partir, la stérilité, je vois le diabète partir, le cancer, esprit de mort, esprit de mort prématuré,
Lâche prise au nom de Jésus. Par esprit de foutement, de sorcellerie, d'oppression. Par au nom de Jésus. C'est que te lèves. Il a le feu, il a le feu divin. L'esprit de mort prématuré est en train de partir. L'esprit de mort prématuré est en train de partir. L'esprit de mort prématuré. Pars. Lâche les enfants de Dieu. Nous brisons ton oppression. Tu pars au nom de Jésus. Le feu est contre toi. Le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il a le feu, divin qui peut contester maladie dans ton corps, reçois le feu maintenant. Toute maladie, cancer ou diabète, ou quelle que soit la maladie, reçois le feu maintenant. Tu es consumé. Cancer, tu es consumé. Diabète, tu es consumé. Tension artérielle, tu es consumé. Tout ce qui est maladie dans ton corps, que le feu l'atteigne maintenant. Déclare le feu contre la maladie dans ton corps. Déclare le feu, déclare le feu. Oppression de stérilité, d'infertilité, manque de mariage, toutes ces oppressions maintenant sont brisées au nom de Jésus. Je brise ces oppressions sur ta vie, sur ton vie, sur ta vie. Ces oppressions sont brisées et tu es libéré, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Esprit de pauvreté, je t'ordonne de quitter. Ceux-ci sont les enfants de Dieu, les héritiers de Dieu, les co-héritiers avec Christ. Ils ne vont manquer de rien. Et je proclame que les ressources divines, les finances vont te rechercher au nom de Jésus. Que l'ange des finances soit activé en ta faveur maintenant au nom de Jésus.
capable de faire au-delà de tout ce que nous demandons, ou même au-delà de ce que nous pensons. Et Dieu va agir, te donner un témoignage. Tu vas avoir un témoignage de la suprématie de Christ, un témoignage de la domination de Christ sur toute force des ténèbres dans ta vie, dans ta famille. Et je proclame que certaines personnes vont se marier. Je dis certaines vont se marier. Père, que tu actives les mariages qui auront lieu. Vous savez, quand on va rentrer, peut-être toi tu l'as déjà vu, Henri aussi, mais toi tu l'as, non tu l'as peut-être pas. Tawana, voilà. Il y a une sœur qui est dans l'église, une américaine noire. Ça fait des années, elle cherche un mari. Un jour, elle m'a appelé Panera Bread. On s'est assis, me dit, pasteur, voilà mon problème. Mais je veux que toi, tu t'occupes de ça. Je te prends comme mon père. Tawana, spirituel. Est-ce que tu sais que pendant qu'on était à Washington, là, ils sont en train de préparer son mariage et ils viennent dans Washington, à Ouaga. C'est à Ouaga que Eli qui a envoyé le billet d'avion pour moi, parce qu'à l'arrivée à Washington, on doit aller c'est où ça, Detroit, voilà, pour célébrer le mariage. Et ce n'est pas la première fois. J'ai la foi même pour toi, au nom de Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu, l'ange en charge des mariages, amène ton mari au nom de Jésus. Père, tu confirmes ta parole. Que les sœurs qui étaient en attente du mari, comme tu l'as fait pour ta fille, Tawana, fais pour elle aussi. Que bientôt, le pasteur soit appelé pour les counseling pour commencer le mariage. Processus de mariage. Ah, vous n'avez pas entendu. Il faut des amen, il faut célébrer, il faut avoir le cœur pour ça. Et l'autre chose, c'est que hier quelqu'un m'a dit que elle aussi elle a la foi, mais elle n'a jamais expérimenté une valise dans laquelle qui est couverte avec des dollars. Et comme ça s'est passé pour, elle me dit comme ça s'est passé pour toi en Israël. Je dis ok, tu as suivi l'émission MCI TV, parce que j'avais donné le témoignage là-bas. Comment dans la nuit on a prié comme ça, demander à Dieu d'envoyer l'ange pour les finances. Et le matin, en allant pour ouvrir la valise, je trouve des dollars qui couvrent toute la valise. Je sors, ma femme aussi arrive, après avoir pris, elle veut prendre ses habits, elle ouvre, la valise est couverte de dollars. Est-ce que vous comprenez? Et ce genre d'expérience, à vous dire la vérité, continue. Donc l'ange en charge des finances, qu'il soit activé pour toi. Qu'il soit activé pour le pasteur, qu'il soit activé pour le pasteur Michel, qu'il soit activé pour Kadi, pasteur Kadi, qu'il soit activé pour ça, qu'il soit activé pour toi ma soeur, pour toi, pour les leaders, que l'ange qu'il soit activé pour le praise and worship, pour chacune d'entre vous, non seulement les maris, mais aussi l'ange des finances soit activé pour vous. Père, je prie pour ceci, que l'ange des finances soit activé pour chacun d'entre vous. Recevez que l'ange des finances soit activé pour chacun d'entre vous au nom de Jésus. Prie en langue, prie en langue, prie en langue.
Ce que je vous demande, c'est de rester conforme à la parole de Dieu. N'oubliez jamais d'apporter vos dîmes et vos offrandes. Il y a beaucoup de langues qui se lèvent. Et c'est sur ce point-là, dans tout l'Ancien Testament, là, c'est ce point-là que toi tu t'envoies. Ne permets pas au diable de t'amener dans la direction des mensonges. Moi, depuis mon salut, j'ai dit au Seigneur, de la manière dont tu es venu me sauver là, non, je ne peux pas faire comme les autres. Parce que si je fais comme la moyenne des chrétiens, je vais rester un chrétien moyen. Donc, moi et mon épouse, nous avons résolu, nous donnons plus que les 10%. On avait même un compte dédié pour ça, pour l'œuvre de Dieu, où on met quelque chose. On ne touche pas, ça c'est juste pour l'œuvre de Dieu. Il faut provoquer Dieu, il faut montrer une différence avec la moyenne. Fais quelque chose de différent, supérieur à ce qui t'est demandé. Ma soeur, lève les mains et reçois. Que le cri de ton cœur soit satisfait. Reçois maintenant au nom de Jésus. Oui. Le Seigneur te touche. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas voir la suprématie de Jésus dans ta vie. Au nom de Jésus. Reçois maintenant. Oui, oui, oui. L'Esprit est à l'œuvre en elle. Oui. L'Esprit est à l'œuvre. Et Christ va régner dans tout ce qui a rapport avec toi. Christ va régner là-dedans. Que ce soit dans le leadership. Que Christ règne au nom de Jésus. Que ce soit dans la louange et l'adoration. Christ règne en vous. Règne en toi, ma soeur. En toi. En toi, en toi, en toi, en toi, en toi, toi, toi. Christ règne en vous. Recevez. Oui, tu reçois, tu reçois. Tu reçois. Christ règne en vous. Recevez. Dis, je reçois le règne de Christ en moi. Je reçois le règne de Christ à travers moi. Je reçois le règne de Christ dans le monde, dans tout ce qui a rapport avec moi. Je reçois le règne de Christ au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, il y a des mariages, il y a des percées financières, il y a des guérisons de cancer, de sida, des guérisons de diabète, des guérisons de tension artérielle, des guérisons qui sont en train de s'opérer dans ta vie, dans ton corps. Les douleurs sont en train de partir. L'esprit de mort te quitte, il part. L'esprit d'infertilité part. L'esprit de célibat part. Ils sont en train de quitter. Ils ne peuvent pas rester. Christ, parce que Christ règne en toi. Oui, le temps de Christ est arrivé. Le temps de Christ est arrivé. Et vous recevez cela. Alléluia. Quelqu'un est en train de recevoir. Parce que l'Esprit est en train de te toucher maintenant. L'Esprit est en train de te toucher maintenant. L'Esprit est en train de confirmer. Confirmer, c'est la parole de Dieu en toi. Reçois, ma soeur. Reçois, mon frère. L'Esprit a été déclenché. C'est le moment. Reçois. Ouvre ton cœur. Crois et reçois l'Esprit. L'Esprit agit maintenant. L'Esprit agit maintenant. Et son feu est en train de brûler. Son feu est en train de consumer. Son feu est à l'action. Son feu détruit. Le feu du Saint-Esprit est à l'œuvre et consume les œuvres des ténèbres dans ta vie. Le feu est à l'œuvre. Rakatatata. Ibre le bosto contola. Koria basakata. Koria basaba. Korababababas. Korabababababa. Lovra la bababa kanta. Korababababa. Oh rabababa.
je vais juste rapidement. Et après on va proclamer, juste rapidement. Passe ici, moi je déclare seulement que l'ange des finances qui agit pour moi, que l'Éternel a envoyé, parce que les finances sont trop attaquées. Oui, que cet ange-là, son ministère soit activé pour toi. Père, voilà tes enfants, que tous ceux qui... Une onction ici. Juste la main là. Oui. Seigneur, que ceci soit un point de contact pour que ton ange des finances soit activé pour eux. Comme tu l'as fait pour moi. Fais-le. Actuellement, nous sommes en train d'acheter. On est en négociation et c'est en train d'aboutir pour cette année. Pour un building de combien? Le building là, c'est de combien? C'est de combien? 2 millions de dollars. Dimanche dernier, au service, un monsieur vient du Nigeria qui était au Texas, qui est dans le pétrole. Il dit qu'ils veulent déménager, ils devaient aller s'installer à Londres. Mais dans son cœur, ils veulent venir à Washington et sa femme veut qu'il reste dans notre église. Le monsieur m'appelle parce qu'on fait la publicité chaque dimanche, on projette la vidéo pour que les gens fassent la contribution. Donc il a vu ça, il m'appelle à l'écart à la fin du service, il me demande combien il reste. Pour que vous... Je t'ai expliqué, non? Vous voyez ce que le monsieur me dit? Il me dit là où les gens vont pouvoir cotiser, arriver là. Ce qui va rester pour faire les 2 millions, là, ça c'est pour lui. Maintenant, reçois au nom de Jésus. 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 Recevez. Reçois. 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 Au nom de Jésus. C'est ça, je dis, que cet ange-là soit activé pour cette église. Et pour tous ceux qui vont être en contact avec cette onction d'activation de l'ange des finances. Oui, 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 oui. Reçois. Fire. Reçois, reçois. Vite, vite, vite. Reçois l'activation de cet ange pour toi. Vite, vite, vite. L'eau est en train d'être remuée là. L'ange est en train de remuer le bassin de Bethesda. Reçois, reçois. Reçois, reçois. Reçois. Vite, vite, vite. Donne-moi encore un peu d'huile. C'est bon? Reçois, reçois. Que l'ange qui a été activé par Dieu soit activé pour vous aussi. Pour les finances, au nom de Jésus. Et que vos mains commencent à attirer les finances. Que ça vienne de nulle part. D'endroits que vous ne savez pas, brusquement, cela se manifeste. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Quand je me touche, je vous dis, touche, vous partez, parce que il ne faut pas rester. Que l'ange des finances soit activé par Dieu pour vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que vous attirez le ministère de cet ange des finances. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Père, je te remercie. Active tes anges en leur faveur. Active ces anges en leur faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Que l'ange des finances soit activé. 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 Seigneur, que tu envoies ton esprit sur lui et tu détruises la paralysie. Que la paralysie parte de ce corps. Esprit de paralysie, sort au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. L'ange des finances soit activé. Active Saint-Esprit. Au nom de Jésus. On a fini? Ah. Ange des finances soit activé, Seigneur. Active ton ange en leur faveur. Active en leur faveur. C'est fait? Active en leur faveur, Seigneur. Active ton ange des finances. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, on va proclamer. Oui. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever et acclamer le Seigneur? Jésus m'a fait du bien, je veux proclamer. Alléluia. Bien-aimé, si tu as été béni ce matin, lève-toi et donne une offrande d'acclamation à Jésus pour le pasteur Moussa. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pendant qu'on va on va continuer de célébrer le Seigneur, nous voulons être une bénédiction. Alléluia. Je vais inviter les huissiers à venir rapidement. Amen. Venons, chantant et proclamant les bienfaits de l'Éternel. Dieu a utilisé son serviteur ce matin pour nous bénir. Et comme c'est notre coutume ici à Harvest, nous voulons être une bénédiction. Amen. Daddy Touré est notre Père dans la foi. Nous voulons, en tant que des enfants du Père, honorer notre Père. Donc soyons généreux. Amen. Venons rapidement avec nos offrandes pendant que le groupe de louanges nous conduit. Amen. Nous voulons venir et profiter et dire merci à l'Éternel pour tout ce que Dieu a fait aujourd'hui au travers de son serviteur. Est-ce qu'on peut le faire? On va s'élever tous ensemble. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Pendant que le groupe de louanges nous conduit, venons, chantons, célébrant le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. C'est notre manière à nous de dire merci à l'Éternel pour ce qu'il a, pour la bénédiction qu'il nous a donnée aujourd'hui. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour ces offrandes. Utilise-les et sanctifie-les pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. On va s'élever tous ensemble, s'il vous plaît. Amen. Levons-nous et on peut commencer à venir avec nos offrandes. Gloire à Dieu. Venons rapidement. Groupe de louanges. Oh, 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 oh. Moi je veux témoigner. Ah, Dieu m'a fait tellement du bien. Dieu m'a fait tellement du bien. Il m'a fait du bien. Dieu m'a fait tellement du bien. Dieu m'a fait tellement du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Je veux proclamer. Dieu m'a fait tellement du bien. Je veux proclamer. Dieu m'a fait tellement du bien. Je veux proclamer, je veux témoigner. Moi je veux proclamer, moi je veux témoigner. Ah, Dieu m'a fait tellement du bien. Dieu m'a fait tellement du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Dieu m'a fait tellement du bien. Dieu m'a fait tellement du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Je veux proclamer. Dieu m'a fait tellement du bien. Je veux proclamer. Dieu m'a fait tellement du bien. Je veux proclamer. Je veux témoigner. Je veux proclamer. Je veux témoigner. Ah, Dieu m'a fait tellement du bien. Dieu m'a fait tellement du bien. Ah, il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Dieu m'a fait tellement du bien. Dieu m'a fait tellement du bien. Ah, il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Dieu m'a
du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous avons des nouveaux? Si tu es là pour la première fois ce dimanche, si tu as été invité lors de l'évangélisation hier, je voudrais que tu lèves juste la main. Oui, merci. Vous pouvez vous tenir debout. Tous ceux qui ont levé la main, vous pouvez vous tenir debout. Merci pour votre venue. Vous êtes une réponse à nos prières et nous voulons vous dire que vous êtes les bienvenus. Vous allez suivre les personnes qui sont là. Le culte est terminé pour vous. Vous prenez vos affaires et puis vous les suivez. On va vous recevoir dans notre salle VIP, vous donner quelque chose à boire et faire davantage connaissance avec vous. Donc tous les nouveaux, allez, passez ici. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la présence du roi des rois. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la présence du roi. Des rois. Sa parole nous compte et sa puissance fait la différence. Bienvenue à Aves. Sa parole nous compte et sa puissance fait la différence. Bienvenue à Aves. Alléluia. Si tu as été béni ce matin, tu vas te lever et tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ta parole que tu as envoyée ce matin, cette parole qui nous a fait du bien. Nous voulons, Seigneur, ne pas être des personnes qui entendent seulement ta parole. Nous ne voulons pas être ces cœurs qui reçoivent la parole avec joie, mais dans lequel cette parole ne peut pas s'enraciner. Nous prions, Seigneur, que cette parole s'enracine dans notre cœur et que cette parole corrige notre trajectoire, notre façon de marcher dans ce monde, notre façon d'aller avec toi et de marcher avec ton Saint-Esprit. Nous scellons cette parole dans ton sang précieux, Seigneur Jésus, afin que rien ni personne ne vienne la voler de notre cœur, mais que, à partir de ce que nous avons entendu ce matin, nos vies soient transformées, notre marche soit changée, notre manière de voir les choses qui se passent autour de nous et dans les nations soit transformée. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes d'avoir cet impact sur l'environnement dans lequel nous sommes, sur le monde dans lequel nous sommes, au travers de notre foi en ta suprématie et de notre sanctification. Béni sois-tu, parce que nous allons quitter cet endroit, mais nous ne voulons pas quitter ta présence. Continue à nous parler par ton Saint-Esprit. Continue à nous permettre de serrer ta parole dans notre cœur, afin que nous puissions marcher d'une manière qui t'honore, qui te glorifie, afin que le monde voie au travers de nous ta gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Bénis tes enfants, garde-les, protège-les, ramène-les sains et saufs dans leur domicile. Donne-leur d'avoir une semaine bénie en toi. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis. À mardi dans les tribus et jeudi pour l'étude biblique.